entreprises vous attendent. Elles attendent des jeunes qui sont motivés, qui ont des talents concrets, si je puis dire, avec une approche concrète des métiers. Et de plus en plus, les entreprises demandent ça plutôt que forcément des connaissances théoriques. Rien de réalisé. Et nous avons besoin de tous les talents. Tous les talents, ça veut dire les talents très théoriques et aussi un peu plus pratiques. Et je sais que vous serez les futurs talents de notre territoire. Sachez que nous travaillons pour faire en sorte que lorsque vous aurez fait votre propre parcours d'études, on fait tout en œuvre pour que vous puissiez trouver un emploi ici. Donc je vais vous parler au nom du Rotary Club de Rambouillet, de façon assez synthétique, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de prix ensuite à remettre, donc je ne veux pas que ce soit trop long. Pour dire qu'on est très satisfait d'être là ce soir pour la deuxième année consécutive. Alors pourquoi? Parce que quand on parle d'éducation jeunesse, quand on parle de professionnel, ça fait partie des deux axes majeurs d'action du club de Rambouillet sur son territoire. Il y a un troisième axe d'action qui est la santé, mais la partie éducation jeunesse et la partie professionnelle, ce sont deux thèmes très, très importants qui se rejoignent en fait dans les prix que l'on va remettre ce soir. Donc on est très heureux de le faire. C'est pour le mérite citoyen. Pourquoi? Parce que Brian, il est toujours de bonne humeur, il est très médiateur dans la classe, il n'aime pas le conflit et il a été délégué de classe et voilà, il aime tout le monde en fait. Donc voilà, il est très positif. Théo, pour ses résultats scolaires, qui ont été excellents pendant les 3 années, avec un travail sérieux et efficace. Et Maïka pour le prix du mérite, parce qu'elle est arrivée du Pérou, elle a commencé par un CAP, et donc elle a eu son CAP, elle ne parlait quasiment pas français, et donc elle arrive en terminal bac, et voilà, donc, je trouve qu'elle mérite et que... Elle a fait un travail constant pendant les 2 ans sur ce chef-d'œuvre, et puis qu'elle s'est beaucoup impliquée, donc voilà. Elle méritait d'être récompensée. Vous a présenté son travail? Non, Gaëlle n'a pas pu présenter son travail parce qu'elle était à Ferrandi en fait. Il présentait les entreprises pour son apprentissage, donc voilà. Il y a des priorités. Elle était à Paris cet après-midi pour voilà. On comprend bien, et donc ça fait plaisir de vous remettre ce prix et également cette enveloppe qui va inclure avec. Donc pour Nicolas, c'est la citoyenneté, parce que par rapport à tout ce qu'il a pu faire au lycée, l'implication qu'il a eue auprès de l'internat, auprès de plein de choses qu'il a pu faire. Madame Fusilier pour en témoigner. Et puis même aussi un petit peu aussi pour son parcours par rapport à ce qu'il a fait depuis le début et la progression qu'il a pu avoir aussi. Amandine, donc ce parcours qui a été un super parcours cette année au niveau du bac pro, par rapport à ce qu'elle a été en 3e, comme il faut quand même le dire, qu'elle était quand même un petit peu en échec scolaire en 3e, et que sans son brevet,
qu'elle était vraiment, voilà, et qu'elle arrivait ici, elle a pris plein de confiance et franchement, total respect pour ce qu'elle a pu faire et comment elle finit surtout son bac pro. Félicitations à elle pour ça. Et Manolo qui était Diac, ça fait 5 ans qu'il est au lycée Bascan, puisqu'il a fait son CAP cuisine ici, 4 ans pardon, il fait son CAP cuisine ici, et que par la suite il arrive en bac pro, donc la marche était quand même assez relativement haute pour y arriver, mais qui arrive à avoir des super résultats, donc voilà pourquoi on l'a choisi pour ça. Son chef-d'œuvre qu'il a réalisé, c'est quelque chose qu'il a créé mais qu'il a envie de faire par la suite. Vraiment, c'est vraiment faire son restaurant avec une restauration un petit peu cosmopolite, avec différentes choses. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'il a vécu à fond et c'est quelque chose qu'il a son connaître qu'il va pouvoir faire plus tard, qu'il aimerait faire plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il méritait de l'avoir de cette façon-là. Voilà. Alors le projet au nom c'est un restaurant cosmopolitain. Ah oui, expliquez-moi ça. C'est un restaurant cosmopolitain où il y aura des menus avec plusieurs cultures, avec plusieurs saisons. C'est ça en gros, et avec un restaurant écologique. Qui a quand même travaillé en entreprise dès la seconde, elle a travaillé en entreprise, en télétravail, c'était pas évident. On lui a fait confiance, régulière, assidue, réfléchie, une élève comme on rêve d'avoir, enfin un parcours prête à aider les autres, voilà, aussi, toujours dans leur parcours scolaire. Voilà, et Cariche, qui a été aussi un élève très discret, un élève efficace, j'oublie aussi Marie, d'une efficacité remarquable. Cariche efficace, discret, régulier, un élève efficace, bon élève, très bon élève, excellent. 2 élèves qui ont eu souvent des tableaux d'excellence. Cécile, engagement citoyen, donc c'est Cécile. Cécile qui a été déléguée de classe, Cécile qui est efficace, qui est déjà très professionnelle, avec elle rassemble les troupes, avec Cécile qui est très, très joyeuse, Cécile qui est une excellente élève aussi, hein, bien sûr. Une boule d'énergie. Voilà, qui fédère aussi, ça double sens. Oui, mais Cécile qui nous relaie aussi pour communiquer avec les élèves, qui nous a souvent relayés pour envoyer des messages. Cécile qui est toujours prête aussi à aider. Une élève, c'est vrai, pas de bêtises. Voilà, donc citoyenne qui a aussi fait avoir des ordinateurs l'année dernière. C'est elle qui est venue vous voir, c'est elle qui vous a envoyé les messages. On lui a dit tu veux un ordinateur, tu te débrouilles. Cécile a tout fait. Et donc les élèves de sa classe ont eu l'ordinateur. Cécile, c'est notre bras droit. Voilà. Cécile, qu'est-ce que vous voulez dire à tout ça? Bah, c'est gentil. C'est toi, Cécile. Et voilà. L'année prochaine. Je fais un BTS MCO à Bascan aussi, en initiale. Il a pris beaucoup de chefs-d'œuvre aussi. Et on va la voir juste après. Et la demoiselle qui est là alors. Et Jellicat qui est arrivée. Personnel. Voilà, le mérite personnel. Jellicat qui est arrivée
chez nous qui n'avaient jamais vu un ordinateur. C'est ce que tu nous avais dit, Jélika. Dès la seconde, Jélika qui a une volonté phénoménale, qui a travaillé, qui est toujours présente, qui est assidue, qui s'ouvre de plus en plus, qui fait des stages, c'est la perfection, il n'a jamais de retard. Qui a surmonté le barrage de la langue. Voilà, qui a surmonté tout ça. Et Jélika, une élève méritante, plus que méritante. Respect. Oui, respect. Et des élèves motivés aussi Oui. dans leur projet. Et des élèves qui ont su aussi nous l'expliquer correctement, Projet qui est évalué pour le bac. qui évaluent pour le bac. Lucien, c'était quoi le projet? Cécile, encore elle. Bon, Cécile, alors. Moi, j'ai créé une entreprise d'ongles à domicile, parce que c'était ma passion, donc je voulais évoluer dans cette passion et j'en suis très contente. Voilà. Toujours aux dames, hein? Toujours. Chalini. Donc moi j'ai fait une collecte de fournitures scolaires pour un pays défavorisé. Ça a marché. Au lycée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça au lycée. Ça n'a pas trop marché, mais... Ben, c'est le projet qui compte. Voilà, c'est le projet, t'as un très beau projet aussi qui tenait la route. Et Lucien alors? Et moi du coup avec ma collègue on a fait l'inauguration d'une marque de sport pour une soirée, un projet fictif parce que D'accord, on n'avait pas pas trop le budget mais on l'a fait en fictif quand même. Voilà. Ça apprend plein de trucs. Bon, ben bravo. Oui, en fait, dans votre section, vous étiez donc tous les trois et on n'a pas pu vraiment vous départager. On n'a pas pu mettre numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Ça, c'est l'école des fans. Vraiment, vous héritez tous les trois le prix du talent professionnel. Chacun pour des valeurs et des qualités différentes, très différentes. Mais vraiment, on a été impressionnés. Peut-être qu'on va commencer par Lucien. On va les prendre dans l'ordre où ils sont passés. Oui. Hein. Lucien, bravo. Vous nous avez impressionné par votre projet parce qu'il était vraiment concret. Vous l'avez mis en place comme si vous deviez le réaliser concrètement ici à Rambouillet la semaine prochaine. Et ça, c'était vraiment du concret, avec des valorisations aussi, un budget à suivre et des relations avec des entreprises identifiées. Vraiment bravo. Merci beaucoup. Et Cécile, le produit, certainement, il s'adresse plus à des dames ou des demoiselles qu'à des hommes comme nous, donc c'est pas là-dessus qu'on a pu porter un jugement. Mais on a porté un jugement sur la qualité de votre projet. Et là aussi, vous nous avez impressionnés parce que vous avez apporté tous les ingrédients pour démarrer une entreprise. Vous êtes un petit peu presque dans l'antichambre de la création d'une start-up. Et c'est vraiment impressionnant. Donc avec des petits conseils pour les mettre à un niveau encore supérieur, je vous souhaite vraiment une belle carrière professionnelle et vous démarrez bien là. Chalini, bravo pour votre projet aussi qui correspond tout à fait aux valeurs du Rotary en fait. Comment trouver une organisation pour aider des enfants ou des jeunes dans un pays défavorisé. Et vous avez tenté une expérience qui n'a pas pu aboutir, mais c'est pas grave parce que vous avez mis en place toute cette organisation. Et comme on vous l'a expliqué, c'est avec
disons, un échec apparent, qu'on apprend beaucoup de choses. Donc là, je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur comment préparer le prochain projet, et je suis sûr que vous ne manquerez pas de le réussir. On va continuer. Il a su écouter, entendre, même si des fois ça n'a pas été facile pour progresser sur les 3 ans. Et effectivement, c'est là où nous, on a tout notre sens, puisqu'effectivement, même en stage, il est reconnu comme un bon professionnel aujourd'hui. Donc, il n'a jamais lâché, même s'il y a des difficultés, donc ça, c'est très très bien. Il est toujours présent, assidu, et il fait ce qu'il faut pour progresser, même si, bon, il reste quelques petites difficultés, mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment un très beau parcours. Le premier Thomas Tessier, tout simplement, c'est le meilleur élève de la classe, qui a un effet stabilisateur. On aurait pu le mettre éventuellement dans d'autres critères, puisqu'il a aussi été délégué. Donc c'est aussi un investissement par rapport à l'établissement. Donc le choix était logique. Kézia. Alors, le parcours un peu atypique, je lui ai déjà dit, je pense que je peux le dire devant tout le monde. Mais clairement, Kézia était un élève difficile. Hein? Bon, si c'est un peu faible, on va dire un petit con. Je pense que c'est encore un peu faible. Alors, il y a du monde, je ne peux pas le dire. Et clairement, durant les 3 ans, il a su évoluer. De temps en temps un peu difficilement. Mais il a su évoluer pour arriver à prendre une certaine ampleur d'un point de vue professionnel. Et comprendre qu'un établissement scolaire et un lycée pro, ce n'était pas qu'une prison. Et qu'il y avait peut-être un métier au bout du compte qu'on pourrait acquérir. Donc voilà pourquoi un parcours un peu atypique. C'est aussi l'une des réussites de l'établissement, même si ce n'est pas exceptionnel en résultat, mais c'est l'une des réussites de l'établissement. Et le dernier Thomas, c'est on va dire l'effet modérateur dans la classe. Il est toujours constant, toujours prêt à aider les autres, peut-être de temps en temps un peu trop. Et que de temps en temps, il faut aussi apprendre à s'occuper de soi pour pouvoir continuer à progresser. Donc clairement, c'est 3 élèves de la classe de TU, qui est un effectif de 10 officiellement, je crois, mais qui ont permis justement de tirer un peu la classe vers le haut. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix-là sur ces 3 élèves. Qui est le sport. On a réalisé une pièce en usinage. Du coup, on l'a pas sur nous, du coup, je ne pourrais pas vous la présenter. Parlez plus fort, Thomas. Donc une pièce pour le sport. Ouais, en fait, c'est un assemblage de pièces qu'on a créé. Ouais. Donc, on a une première base, c'est un rouleau, tout simplement. On imagine. Voilà, avec en dessous un disque
et qui est relié par un arbre grâce à un filetage. Donc, vous savez, comme les vis. Ouais. Voilà. Et ces deux pièces-là sont reliées et elles sont raccordées par une sangle. Et voilà, en fait, quand vous faites rouler le rouleau, et ben, le plateau remonte, tout l'ensemble en dessous remonte, et voilà, c'est pour muscler les avant-bras. Voilà. Monsieur Voilà, Malade, j'ai envie de vous dire, en quoi c'est compliqué là pour le coup ce qu'ils ont fait? Le filetage peut-être, pour avoir fait un peu d'usinage aussi dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans leur... Clairement, je suis un peu mal placé pour parler du chef-d'œuvre, puisque ce n'est pas moi qui les suivais. J'étais un peu subi parce qu'il fallait avancer sur le chef-d'œuvre. Lorsqu'on a du retard qui s'accumulait, on a dû prendre un peu de temps pour avancer. Ça rigolait quand même. Mais la difficulté, c'est surtout de voir toute la liaison entre l'idée, la conception, tout ce qui est comment on va le fabriquer, d'anticiper les besoins. Et ça, c'était une grande difficulté. Parce que se retrouver au dernier moment, ah, j'aurais besoin de tel outil, est-ce qu'on a ça? Parfois c'était un peu compliqué d'aller chercher dans les caisses et dans les caves pour essayer de trouver quelque chose d'éthéré, enlever la poussière parfois. C'est surtout l'idée de réaliser un projet de A jusqu'à Z avec tous les jalons qu'on devait mettre en place pour réaliser une production. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas ce regard par rapport à une mise en place de production, ils étaient peut-être trop opérateurs, où tout se passait bien, tout était prêt, tandis que là, ils devaient mener le projet de A jusqu'à Z. Et voir la liaison qu'ils pouvaient avoir et la recherche d'informations, de temps en temps, c'était un peu délicat. Et ça, c'est ce qui les attend l'année prochaine. Ouais. La conception, c'est ça. C'est vrai que la particularité de ce que vous avez proposé comme projet professionnel, c'est en fait c'est un objet concret. Alors que dans les autres groupes, on proposait la démarche permettant d'arriver à un chef-d'œuvre, mais qui n'était pas représenté par une chose concrète. Donc vous étiez un petit peu, vous avez procédé de manière un peu différente que les autres groupes, mais c'est très bien quand même. C'est-à-dire qu'on a plus une mentalité à commencer quelque chose et à terminer. Ça c'est une qualité, hein, état de cause. J'ai deux talents professionnels pour c'est du tout. C'est mon jumeau, mais il n'a pas le même nom. En plus, bravo les garçons. Mathieu l'Espagnol pour le prix du mérite de la scolarité, pour sa rigueur dans son travail et aussi la régularité de ses résultats. Durant ces 3 ans, Mathieu l'Espagnol a eu toujours des résultats très convaincants et a appris de manière très rapide les ficelles du métier. Ensuite, je vais passer à Vigard, qui justement a eu le prix du mérite personnel. Il faut savoir que Vigard, en entrant dans cette formation, avait quelques lacunes et justement a réussi à se renforcer au niveau de ses apprentissages, au niveau de son langage et de ses compétences aussi. Il a essayé vraiment de montrer le meilleur de lui-même durant ces 3 ans de formation et il a atteint ses objectifs à l'issue de la terminale. Et Théo Barra, le prix du mérite du citoyen, parce que je sais qu'il a eu un parcours de vie assez difficile et quand même il n'a pas décroché, d'accord? Il aurait pu quand même avoir des pensées un petit peu... le problème c'est que il n'y a pas du tout de problème d'ailleurs, c'est que, bon, je vais pas m'étaler encore sur le sujet, mais en tout cas, je respecte vraiment son attitude et aussi la façon dans laquelle il a pu rebondir
et justement faire valoir ses compétences dans le métier. Et c'est ça qu'il a justement raccroché. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, soit le meilleur le prix du mérite du citoyen. Voilà. Je vais pas m'étaler. Bravo les garçons. Voilà, donc 2 ans très agréables avec cette classe, très sympathique. Donc on a décidé de remettre un prix à Luna, parce que Luna, elle a été constante, elle a travaillé sérieusement, donc le mérite scolaire. En plus, ça a été difficile pour Luna. L'année dernière, elle était limite décrochée, elle ne voulait pas continuer, puis cette année, elle s'est accrochée. Elle a été jusqu'au bout, et du sérieux, un travail exemplaire, vraiment un niveau même bac pro, hein, vraiment facile. Et puis en plus, d'autant plus qu'elle habite loin, donc elle se débrouillait pour être là, difficulté de transport. Mais voilà, on reconnaît tous les petits efforts qu'elle a fait et tout le travail qu'elle a fourni cette année. Voilà. Ensuite, Joachim, parce que Joachim il s'est retrouvé dans cette section, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire, il voudrait faire du commerce. Mais malgré tout, il est resté, il a tout, il a été constant, il a travaillé sérieusement. Et donc on lui souhaite bonne chance parce qu'il part en commerce l'année prochaine, il va réaliser son projet professionnel. Et c'est pour cette raison qu'on nous a félicités tous les deux. Voilà. Et puis encore. Donc on était très contents, mes collègues nous ont dit, de vous voir présenter un projet et de pouvoir vous aider, éventuellement vous poser des questions. Vous avez parfaitement répondu, vous avez présenté un projet structuré. Donc il a été difficile de les départager. C'est pour ça qu'on avait un petit peu de retard. Mais on a quand même, on n'est pas quand même à l'école des fans, vous n'avez pas tous 10. Mais en tous les cas, bravo Luna, encore, pour votre présentation. Et bravo aussi à Duca qui a eu une présentation structurée, facile, bon, même si un peu stressée, hein, on veut bien le croire. Donc vous avez tous les deux le prix du mérite du talent professionnel que l'on vous remet. En tous les cas, bravo et continuez. Et puis également ce petit livre pour vous. Et Joachim, malgré le fait que vous ne puissiez pas et vous ne vouliez pas continuer, comme disait votre professeur, vous êtes allé jusqu'au bout de la démarche, donc ça, on ne peut que vous féliciter de ça. Vous n'avez pas abandonné et vous avez certainement appris des choses, parce que même si on ne gagne pas, on apprend. Voilà. Deuxième. Voilà, bravo, tout le monde a été primé, bravo.
faire. Sadio, elle a commencé par un CAP cuisine l'année dernière. Elle a réussi. Et puis elle a décidé de poursuivre et donc elle a fait un CAP service. Donc elle a le métier complet, voilà, si je puis dire. Donc je vais laisser Madame Desmarais parler de Sadio parce qu'elle la connaît très bien. Donc voilà, elle a sa jumelle. Elles sont deux là, oui, sur le Oui, Sadio, je l'ai eu en début de seconde de bac pro. Après, elle s'est redirigée vers un CAP pour aller un petit peu plus doucement. Et elle a choisi un CAP cuisine. Et donc après, là je l'ai eu pendant 1 an en CAP salle pour avoir une polyvalence dans les restaurants, donc ce qui est très très bien. Et là, elle va encore vers un CAP pâtisserie. Donc voilà, elle aura tout, restaurant, cuisine et pâtisserie. Et Sadio, elle a toujours été, elle est très très réservée mais elle a toujours été à l'écoute, présente et voilà. Et puis elle rayonne, Sadio, parce qu'elle a eu un parcours difficile aussi et c'est une jeune fille qu'on a vu évoluer et s'ouvrir. Une jeune femme. Et on est très très fiers. Ouais. Voilà. On crée une bande dessinée à l'intention des futurs élèves de CAP pour présenter leur métier et puis la journée type d'un serveur et d'un cuisinier. Voilà. Donc on a créé des avatars, vous avez votre avatar, monsieur, vous l'avez vu, voilà. Non, vous êtes très bien. On va c'est sympa comme projet. On vous montrera parce qu'on l'a imprimé. Et vous avez fait les dessins vous-même? Alors non, ils ont pris des photos, ils ont fait des mises en situation. On a travaillé sur tout ce qui était planche de bande dessinée avec ma collègue Madame Franck, professeure de lettres histoire. Et ils ont pris les textes, les montages, on a travaillé, on a fait le storyboard, enfin on a vraiment toutes les étapes d'une bande dessinée. Avec BDNF, c'est un logiciel, on a utilisé ce logiciel informatique pour créer leur propre bande dessinée. Et c'est très sympa, et ils la présenteront, ça sera présenté à l'occasion des JPO l'année prochaine. Ça va être un bel outil pour les jeunes qui arrivent. Voilà. Ils sont bien amusés aussi, je pense à le faire. Bien amusés. C'est sympa. Et ben on va leur remettre leur prix alors. Excellence professionnelle.